Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour. On écoute, on va écouter une petite musique avant de débuter. Comment devenir une épouse épanouie, heureuse, c'est le thème de notre live aujourd'hui. On aborde comme ça un nouveau thème. Bonjour à vous, bon début de semaine, merci d'être là. Coucou ma miss d'amour, merci d'être toujours au rendez-vous. Voilà, bienvenue à tous et à tous. Comme d'habitude, elle a la bonne humeur. Un peu de bonne humeur. Les épouses là. Mes queens, mes amazones, les épouses. Les épouses là, voilà. Aujourd'hui, on va booster les femmes, on va booster les épouses. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis Fetel Love Coach, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne au quotidien les couples et les femmes célibataires également à reconstruire leur couple, leur foyer. Alors aujourd'hui, on va parler de l'épanouissement de la femme. Voilà. Où sont les épouses là? Ici les chevaliers de la nation. La bonne humeur, c'est le début de semaine, hein, début de semaine. Un peu de bonne humeur. C'est ça, hein, pour être épanoui, il faut sourire pour rien. Il faut sourire à la vie. Il faut rire, 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 ça fait du bien. Tu n'as pas dit que tu veux danser? C'est le chevalier de Dieu. Stop, stop. Ah. Si je me lève là, ça va gâter. Je vais gâter le coin même. Mais je n'ai pas envie de me lever parce que si je me lève là, il faut les personnes pour m'arrêter. Oh, alléluia. Oh mon Dieu, je veux remercier, je veux chanter.
Bonjour, bonjour à vous, bonjour à vous, bonjour à vous les dames. Voilà, on va, je partage, permettez-moi de partager. Et là, on entre dans le vif du sujet. C'est très important parce que, voilà, l'épanouissement des épouses, c'est très important parce que l'épouse est comme le rocher de la famille, le rocher du foyer. Alors, si elle va pas bien, si elle n'est pas épanouie, non, ça va pas le faire. Donc, c'est très important parce que tout part de là, de la confiance qu'on a en soi, de l'épanouissement. C'est très important. Voilà. Je partage. Je partage. Voilà. Voilà. C'est très important, très, très important pour nous comme ça, les épouses. C'est très important, voilà, d'être une épouse épanouie. Voilà. L'épanouissement d'une épouse est très important dans le foyer, les dames. Aujourd'hui, on va essayer comme ça de booster les femmes. Oui. Vous savez, moi, je le dis toujours, tout a basculé dans ma vie le jour où je me suis aimée pour de vrai. Oui. Le jour où j'ai su exactement qui j'étais. J'ai déjà eu, si vous avez l'habitude de coutume de me suivre, vous savez que j'ai déjà eu à parler de mon histoire et de mes expériences, même lorsque j'étais célibataire. Je n'ai pas attendu rencontrer le mari pour être épanouie, pour être heureuse, pour me sentir vraiment étant comme une femme. Oui, l'épanouissement, voilà, la confiance en soi est très important dans la vie du quotidien de tout être. Voilà, c'est très important parce que c'est le départ comme ça du succès dans votre vie. Et c'est pareil même dans les relations amoureuses. C'est très important d'avoir confiance en soi, d'être épanoui. Ce qui se passe aujourd'hui avec les épouses, c'est quoi? Avec les femmes mariées, moi j'appelle les épouses, les queens. Ce qui se passe généralement, c'est quoi? Beaucoup de femmes sont malheureuses aujourd'hui dans les foyers parce qu'elles attendent beaucoup du mari. Il y a des femmes qui pensent que leur épanouissement est conditionné avec, je ne sais pas, avec leur état, leur condition matrimoniale ou alors leur situation matrimoniale. Non, vous devez être cette femme-là qui peut s'épanouir étant tout seule. Cette femme-là qui a confiance en elle étant tout seule. Cette femme-là qui est dans le foyer mais qui ne dépose pas tout son fardeau et tous ses échecs sur son mari, sur le partenaire. Parce que là, c'est trop lourd pour un homme de porter nos frustrations, de porter, je ne sais pas, nos douleurs du passé. Ça ne va pas marcher. Et voilà pourquoi on se retrouve dans les foyers avec des femmes qui sont toujours en train de pleurnicher, qui attendent beaucoup du mari. Et le mari n'est pas présent parce qu'il ne peut pas combler ce vide-là. Oui, il ne peut pas combler vos attentes, vos besoins. Alors, vous devez être cette femme, une épouse qui est épanouie parce qu'en fait, la femme, c'est le rocher, voilà, du couple. Si vous-même, vous n'êtes pas chargé de batterie à 100%, vous n'avez pas comme ça, vous ne vous armez pas de confiance en soi illimitée, il vous sera très difficile de pouvoir gérer comme ça les conflits que vous allez rencontrer dans votre foyer. Il y a des femmes qui sont mariées, mais qui sont très malheureuses, qui font de telle sorte qu'aujourd'hui, le mariage est devenu comme un échec, le mariage est devenu comme synonyme de souffrance. Pourtant, c'est faux. Pourquoi? Parce que ces femmes sont dans une attente perpétuelle. Elles attendent de l'amour du partenaire. Elles attendent que le partenaire soit là pour qu'elles s'épanouissent, pour qu'elles soient heureuses. Elles attendent que le partenaire fournisse tous les efforts pour elles. Elles attendent que le partenaire dise « Oui, ma chérie, tu es belle, tu es mignonne, tu es coquette. » En fait, c'est des femmes qui se sont bradées, qui ont perdu totalement confiance en elles. Elles ont forgé toute leur existence dans le mariage et sur le partenaire. Non, non, les dames, les épouses, ça ne va pas marcher. Si vous voyez le mariage pas comme une complémentarité, mais vous voyez le mariage comme le mariage va vous apporter le bonheur, le mariage va vous construire, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Vous devez être cette épouse-là qui a totalement confiance, qui a un amour d'elle-même. Oui, qui a un amour d'elle-même. Voyez-vous, par exemple,
Moi, je dis toujours au quotidien aux dames, le mariage n'est pas tout rose. Alors, si vous avez des attentes, certaines attentes venant de votre mari, vous serez malheureuse toute votre vie, toute votre vie. Moi, je parle toujours de mon histoire en disant ceci. J'ai été épanouie, heureuse avant de rencontrer l'homme. Oui, parce que même lorsqu'on est épanouie, heureuse, on attire comme ça les ondes positives. On attire même le partenaire idéal. Parce qu'en fait, on attire ce qu'on est. Oui, parce que c'est la nature de la vie. C'est la nature de la vie. Et laissez-moi vous dire, ce qui repousse l'homme souvent dans le foyer, c'est quoi? C'est parce que les femmes sont trop frustrées. Les femmes sont trop celles-là qui pleurnichent. Non, les femmes sont trop dans une atmosphère mais je ne sais pas, négatif, dans de négatif, ce qui fait quoi? La maison, il n'y a pas de joie, il n'y a rien du tout. L'homme s'est dit, ah, moi, je ne vais pas rester dans une atmosphère pareille. Il préfère rester, traîner avec ses amis, rigoler, parce que la femme, c'est celle-là qui est toujours triste, elle est toujours crispée. Pour un oui, pour un non, ça va en cacahuète. Pour un oui, pour un non, elle a le visage froissé. Elle n'a aucune attitude positive. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer à la longue? Ben, le mari va s'éloigner de toi, ma chérie, parce que tu es trop négative, que ce soit dans tes paroles, que ce soit dans ton langage, tu es négative. Tu vis dans le passé. En fait, tu es marié, mais tu vis dans le passé. Tu n'as aucune sagesse. Oui, parce qu'en fait, une épouse doit être celle-là qui peut transformer ses échecs en sagesse. Une épouse doit être celle-là qui doit comprendre que l'échec, c'est le signal d'une alarme, qui doit comprendre que peut-être c'est le signal que Dieu nous envoie dans notre vie. Une épouse, c'est celle-là qui doit se contenter du présent, qui doit être dans la gratitude. Ben oui. Mais il y a beaucoup d'épouses, ce n'est pas le cas. Lorsqu'elles sont confrontées à une difficulté dans le foyer, elles se bloquent, elles sont figées sur la difficulté. Vous êtes figés sur les défauts du partenaire. Mais essayez d'évaluer un peu, essayez de lever un peu votre pensée et de vous dire, est-ce que le partenaire n'a pas de qualité? Ben oui, qu'on peut apprécier au quotidien. Est-ce que ça vaut le coup de rester figé sur l'infidélité du mari, sur ses défauts, alors que le partenaire a beaucoup d'autres qualités qui peuvent vous permettre comme ça d'être épanoui dans votre relation? Et moi, je vais insister sur le fait, avant d'être épanoui dans ta relation, cherche à être en harmonie avec toi-même. Cherche à être cette femme-là qui est épanouie toute seule. Ben oui, parce que lorsque moi, je me suis aimée de vrai, tout a basculé dans ma vie. Parce que je n'attends pas forcément du mari. Je n'attends pas que le mari me complimente au quotidien. Non, je n'attends pas cela de lui. Je sais qui je suis déjà à la base. Est-ce que tu sais qui tu es? Oui, voilà pourquoi je vous surnomme souvent des queens. Oui, des reines. Parce qu'en fait, lorsque tu ne sais même pas que tu es une reine, tu ne peux même pas savoir comment te positionner dans ton foyer. Oui, vous êtes là tous les jours, vous titubez. Vous êtes en concurrence perpétuelle avec les femmes célibataires, avec les filles. Mais c'est un manque de confiance en soi total. Parce que je ne vois pas comment je vais être dans mon foyer. Étant une reine, étant une épouse, une titulaire, je vais m'attarder sur, je ne sais pas, la maîtresse de mon mari. Je vais m'attarder sur ce que mon mari fait, avec qui il cause, à chaque fois fouiller son téléphone. C'est un manque de confiance en soi. En fait, parce que vous avez laissé tomber votre couronne de reine. Voilà pourquoi vous êtes paniqué à chaque fois que vous êtes dans le foyer. Vous ne profitez pas des petits instants, des petits bonheurs du couple, parce que vous êtes figé dans ce qui est loin. Pourtant, ça n'a pas lieu d'être. Vivez votre vie comme si vous n'avez pas de maîtresse. Oui, je vis ma vie comme si l'infidélité n'existe pas. Je n'ai pas de maîtresse. Je suis une reine. Je suis positionnée en tant qu'épouse dans mon foyer. Alors, je n'ai pas lieu de tituber parce que j'ai confiance en la personne que j'ai. J'ai confiance au surplus que je rapporte dans mon foyer. J'ai confiance, voilà, au partenaire. C'est très important. C'est très important. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui attendent que l'autre leur rende heureux. Vous pouvez construire votre bonheur vous-même. Oui, n'attendez pas que votre mari puisse vous rendre heureuse. Non, vous allez attendre longtemps, les filles. C'est pourquoi vous vous querellez à chaque fois. C'est pourquoi il y a des disputes, oui, dans le foyer. Pour un oui, pour un non. Parce qu'en fait, vous avez des rancunes. Vous attendez trop du mari. Sortez dans ça. Détachez-vous. Oui, détachez-vous de ça.
Essayez de construire votre bonheur autour des choses qui vous plaisent. Essayez de construire comme ça là. Oui, votre bonheur ne doit pas dépendre de votre statut matrimonial. C'est très important de le savoir. Il y a des femmes qui sont célibataires qui pensent que lorsqu'elles seront mariées, elles seront heureuses. Détrompez-vous. Construisez votre bonheur étant tout seul. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Faites-vous plaisir en tant que femme épanouie, heureuse. Qu'est-ce qui peut contribuer à votre épanouissement? C'est à vous de le savoir. Alors, pour le savoir, ce que moi je fais, c'est quoi? Vous prenez un stylo et un bic. Oui, une femme doit avoir un journal de gratitude. Une épouse doit avoir un journal. À chaque fois, je vous montre les journaux aussi que j'ai. Les calepins. Vous devez avoir un journal de gratitude. Oui. Soyez dans la gratitude, même les plus petits instants de bonheur que la vie vous envoie. Recevez l'abondance. C'est très important, les dames. C'est très, très important. Parce que je dis toujours, votre bonheur ne dépend pas de votre statut matrimonial. C'est très important de le savoir. Pourquoi vous n'êtes pas épanoui? Pourquoi vous n'êtes pas heureuse au quotidien? Parce que vous ne recevez pas, vous n'êtes pas ouvert à l'abondance de l'univers. Vous vous focalisez sur vos défauts. Vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas. Mais ce que la vie vous a donné au quotidien, est-ce que vous êtes conscient de ça? Je vais vous raconter comme ça une petite anecdote. Je l'ai racontée déjà plusieurs fois. Il y a une dame comme ça, elle avait perdu les biens. Elle avait perdu son boulot, elle avait perdu, c'était ses richesses quoi. Voilà, elle s'est rendue chez un psychologue. Elle déclare comme quoi elle a tout perdu. Elle n'a plus rien, elle est malheureuse. Et voilà, je vais faire court. Le psychologue lui demande, madame, vous êtes mariée? Elle dit, oui, je suis mariée. Elle demande à la dame, est-ce que ça se passe bien avec votre mari? Elle dit, oui, mon mari, vraiment, il est magnifique, vraiment, j'ai la chance de l'avoir. Vous avez des enfants, madame? Elle dit, oui, j'ai des enfants. Elle demande, madame, vous avez une famille, vous avez vos parents, est-ce qu'ils sont encore en vie? La dame répond, oui, j'ai mes parents qui sont en vie, je m'entends très bien, vraiment, de ce côté, Dieu m'a fait grâce, j'ai pas de problème. Et le psychologue lui dit, mais comment vous pouvez prétendre que vous avez tout perdu et que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Et en fait, c'est à cet instant que la dame s'est rendue compte, effectivement, qu'elle avait la chance, une chance énorme dans sa vie, qu'elle avait un mari qui l'aimait énormément, qu'elle avait des enfants qui l'aimaient, elle avait la grâce d'enfanter des enfants, qu'elle avait la grâce encore à son âge d'avoir ses parents qui vivaient, qu'elle avait la chance d'avoir des personnes autour d'elle qui l'aimaient, mais pour elle, elle était figée sur ce qu'elle avait perdu, sur ce qu'elle n'avait pas. Et c'est le cas pour nous au quotidien. C'est le cas pour nous au quotidien. C'est la dame qui m'a raconté cette petite expérience, anecdote qu'elle a vécue avec un psychologue avant de venir en coaching privé avec moi. En fait, ça l'a beaucoup réconfortée. Et elle a commencé comme ça à être dans la gratitude au quotidien. Parce qu'elle était beaucoup figée sur le matériel. Elle était beaucoup figée même sur les choses qu'elle ne pouvait pas avoir, sur ce qu'elle avait perdu. Elle a complètement oublié tout l'amour qu'elle avait autour d'elle. Elle a oublié la grâce qu'elle avait, même le souffle de vie, d'être vivante. Et c'est le cas généralement pour nous. Voilà pourquoi nous, les épouses, nous sommes très malheureuses. Parce que nous ne sommes pas dans la gratitude. Soyez dans la reconnaissance. J'insiste au quotidien ici sur ce fait-là. Je dis toujours en commençant mes directs, je suis très contente, j'ai le souffle de vie. Je suis très contente, je suis une belle femme, je suis épanouie, je me sens bien. Voilà, je suis bien dans ma peau. C'est la reconnaissance, c'est la gratitude. Lorsque vous avez la gratitude envers l'univers, l'univers va se recharger comme ça. Oui, de vous renvoyer des choses positives, de vous rajouter des choses que vous ne réclamez même pas. Oui, la vie va se recharger comme ça, de vous envoyer les choses que vous n'aspirez, ce dont vous n'aspirez même pas. Oui, alors voilà le début comme ça de l'épanouissement. Voilà le début comme ça là. Voilà, pour être heureuse avec soi-même, soyez reconnaissant des plus petites choses. Oui, des plus petites choses. Soyez reconnaissant. Et c'est pareil dans le couple. Soyez dans la gratitude avec votre mari. Oui. Madame, ça fait combien de temps tu es avec ton homme, tu ne l'as pas complimenté? Ça fait combien de temps tu es avec ton homme, tu n'as pas dit, chérie, merci de ta voix. Merci du fait que tu es dans ma vie. C'est bien de dire à Dieu, merci Seigneur pour le mari fidèle que tu m'as donné. Merci mon Dieu pour l'homme idéal, pour l'homme que tu m'as donné. Mais c'est très important d'être reconnaissant tout de suite envers le mari. Ça va le booster.
à se surpasser même, à vous faire plaisir davantage. Parce que les hommes ont tendance à croire que les femmes ne sont pas reconnaissantes. Les femmes mariées pensent que oui, c'est une obligation que l'homme rationne. Non, madame. Non, madame, il y a beaucoup d'hommes qui sont mariés, mais qui ne rationnent pas pour autant. Il y a beaucoup d'hommes qui sont mariés, qui manquent beaucoup de mépris, qui ont beaucoup de mépris pour leur épouse. Alors, tu as la chance, oui, tu as la chance d'être avec un mari qui te respecte. Tu as la chance d'être avec un mari qui te rationne. Tu as la chance d'être avec un époux, voilà, qui a le sens de la responsabilité, ce qui ne coupe plus les rues. Alors, il faudrait que tu prennes 5 minutes, que tu dises, chérie, vraiment, merci d'être la personne que tu es. Merci d'être cet époux-là qui est toujours à mes côtés. Merci d'être celui-là qui m'encourage. Merci d'être celui-là qui est comme un leader pour moi. C'est très important d'être dans la reconnaissance. C'est très important. Au lieu d'être dans la négativité. Oui, il ne me fait pas ci. Oui, il aurait dû être comme ça. Oui, pourquoi il n'est pas comme le mari de la voisine? Ton mari ne sera jamais comme le mari de la voisine. Arrêtez d'être envieuse. Arrêtez de croire que la fleur est rose chez le voisin. Non, c'est juste l'apparence. Oui, c'est le toit qui cache beaucoup de choses. La fleur n'est pas toujours rose chez le voisin. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi d'être dans la gratitude pour le peu que tu as. Oui. Et l'univers va se charger du reste. C'est très important. C'est très important. Oui. Alors, c'est comme ça que vous allez comme ça devenir des femmes épanouies. Alors, pour être une femme épanouie, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Vous voulez être une femme épanouie. Vous ne prenez pas soin de vous. Vous ne prenez pas soin de votre image. Vous savez, lorsque vous prenez soin de votre image, ça va booster comme ça votre confiance en vous. Parce que quoi qu'on dise, on peut définir quelqu'un à partir de l'image que la personne projette, à partir de ton image, oui. Lorsque l'homme vous drague, il ne vous drague pas tout de suite parce que vous avez un bon comportement. Il vous drague parce qu'il est d'abord attiré par votre apparence, attiré par l'image que vous renvoyez. Voilà pourquoi il vous drague. Alors, il vous a dragué parce que vous étiez coquette, parce que vous étiez présentable. Oui, mais après, c'est votre comportement qu'il a retenu. Oui. Donc, l'image pour être une femme heureuse et épanouie est très importante. Parce que lorsque vous allez avoir une bonne image, une image même qui va vous valoriser, une image qui va vous plaire. Il y a des femmes aujourd'hui qui me disent souvent dans les séances de coaching que je n'arrive pas à me regarder dans un miroir. Ben, justement, tu ne peux pas avoir envie de te regarder dans un miroir parce que tu n'as pas une belle image de toi. Parce que toi-même, tu es consciente que, en fait, tu ne prends pas soin de la personne, de ton image, de la personne que tu es. Faites-vous plaisir, les dames. Faites-vous plaisir. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est pour faire sortir un peu la femme du contexte que pour être épanouie, oui, il faut être épanoui selon son statut matrimonial. Ça, c'est faux. Le mariage ne va pas vous rendre épanouie, heureuse. Non. Vous allez devoir construire votre épanouissement personnel. Et c'est en ce moment que vous serez épanoui. C'est en ce moment que vous serez heureuse. Et vous allez comme ça, là, réussir à partager, à renvoyer comme ça, là, de la bonne humeur dans votre foyer, à votre partenaire, et les choses iront mieux pour vous. Je vous raconte encore comme ça une anecdote. Une cliente que j'ai eue en séance de coaching, elle avait beaucoup de problèmes comme ça avec son mari. Ce qui se passait, c'est quoi? Elle avait beaucoup de problèmes. C'était les problèmes d'incompréhension, des problèmes banals parfois. Pour un oui, pour un non, ah, j'ai déposé le gobelet ici, ben pourquoi le gobelet n'y est plus? Ah, par exemple, peut-être, je suis allée me coiffer, j'aurais voulu que tu viennes me chercher, le mari n'est pas voulu, ça va en cacahuète, c'est un clash. Et voilà ce qui se passait, c'est quoi? J'ai tout de suite dit à la dame, je ne sais pas, dis-moi ton programme de la journée, comment est-ce que tu planifies tes journées? Qu'est-ce que tu fais concrètement? En fait, la dame, elle m'a listé son programme, le programme de ses journées, mais il y avait beaucoup de vide, et j'ai constaté qu'elle ne prenait pas le temps pour elle. C'était tout de suite toujours les choses du foyer à faire. Aller au boulot, revenir, préparer, aller prendre les enfants, voilà, revenir, et ensuite, elle était entrée dans une routine perpétuelle tous les jours. Il n'y avait pas du temps où elle me disait, oui, ce week-end, ou alors tel jour, je vais voir mes amis, tel jour, je vais me faire un café, tel jour, je vais me faire un massage, tel jour, je vais faire du sport, tel jour, je prends soin de moi pour faire ma manicure, pédicure, pour m'épiler, pour prendre soin de ma peau, je fais du gommage et tout. Non, il n'y avait pas de tout ça. Il n'y avait pas de tout ça. Elle était en plein. Voilà, pour elle, c'était ça.
son épanouissement en plein dans les tâches du ménage du foyer. Et voilà ce qui s'est passé, c'est quoi? La dame, elle est arrivée à un stade où elle était surmenée. Et là, je lui ai dit, il faudrait que pour débuter, je voudrais que tu ailles t'inscrire dans une salle de sport ou alors tu me dises quelque chose que tu peux faire pour toi uniquement, quelque chose qui va te faire du bien. Elle m'a dit oui, effectivement, elle voudrait apprendre à se maquiller, elle aime faire du sport. Je lui dis, voilà, pour débuter, inscris-toi dans une salle de sport, va faire minimum 3 fois par jour et reviens me dire ce que ça t'a fait. La dame, elle a commencé juste à faire du sport. Oui, elle m'a dit qu'elle n'avait pas assez de temps. Elle est allée 3 fois la semaine. Elle a commencé à faire du sport et beaucoup de choses se sont améliorées dans son foyer. En fait, ce qui se passait, c'est quoi? La dame, elle était mal avec elle-même. Elle renvoyait ses frustrations sur le mari. Elle était figée, elle était convaincue que la faute revenait au mari. C'est le mari qui était mauvais, c'est le mari qui ne la comprenait pas. Pourtant, ce qui se passait, c'est quoi? La femme, elle était mal avec elle-même. Elle n'avait pas un moment où elle prenait soin d'elle. Elle ne s'épanouissait pas toute seule, oui. Elle ne s'épanouissait pas toute seule. Et ce qui se passait, c'est quoi? Elle était surmenée, elle était comme ça là. Elle renvoyait ses frustrations sur le mari. Et voilà, le couple n'allait pas. Lorsqu'elle a été épanouie étant toute seule, lorsqu'elle se sentait bien, elle était fière de la personne qu'elle était. Tout de suite, les choses se sont décantées. Elle a commencé à être une femme aimable avec son mari. Elle a commencé à être une femme qui a l'écoute. Elle a commencé à être une femme qui est attentionnée. Une femme qui laisse le mari aussi parler, avoir son mot dans le foyer. Tout simplement parce qu'elle a commencé à s'épanouir toute seule. Et c'est le cas pour beaucoup de femmes aujourd'hui. Oui, c'est le cas dans beaucoup de foyers. Il y a beaucoup de foyers qui vont mal, tout simplement parce que vous êtes mal avec vous-même. Vous n'êtes pas en harmonie avec votre propre personne. Et inconsciemment, vous faites mal au partenaire. Ça, c'est inconsciemment. Vous le faites sans le savoir. Inconsciemment, vous êtes une femme, vous avez le wifi à la bouche. Inconsciemment, vous dites des mots blessants. Juste pour faire mal au mari, vous dites des mots blessants. Parfois inconsciemment, tout simplement parce que vous-même, vous êtes mal. Alors, vous devez sortir de là et prendre soin de vous. Vous devez sortir de là et prendre soin de votre image. Vous savez, pour prendre soin de vous, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est quoi? Vous essayez comme ça de faire du shopping, de mettre vraiment des habits qui vous plaisent à vous, de mettre des habits qui vous plaisent à vous, de vous regarder dans un miroir, de faire même des selfies étant tout seul. Ce n'est pas toujours les selfies que vous allez poster. Vous essayez comme ça de vous filmer. Vous allez avoir, vous serez contente, vous serez fière. Ah, je suis jolie. Vous savez, voilà pourquoi nous, on parle souvent de photothérapie. Parce que dans la photothérapie, vous allez faire de très belles images au point où vous serez choqués. Lorsque vous allez regarder vos images comme ça, vous allez vous dire, oh là là, putain, qu'est-ce que je suis belle. Ben oui, parce qu'en fait, ce n'est pas l'image que vous avez de vous à la base. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Vous aurez un électrochoc qui va vous faire renforcer votre confiance en vous. Parce que vous allez commencer à marcher avec la tête haute, en étant sûr que oui, vous êtes une belle femme. Oui, vous avez une très belle image. Tout simplement parce que quoi? Vous avez fait une photothérapie, vous avez pris des photos, vous vous êtes vu, vous vous êtes regardé dans un miroir, vous vous êtes complimenté, vous vous êtes retourné. C'est très important de le savoir. Prendre soin, le temps pour vous, voilà. Prendre du temps pour vous, c'est très important. Alors, ce qui va vous permettre également d'être épanoui, ce sera de lister vos qualités. Ah là là, vous savez, listez vos qualités. Il y a beaucoup de femmes qui ont des qualités, mais qui ne le savent même pas. Il y a beaucoup de femmes qui ont des talents, qui sont extraordinaires, mais qui sont comme un diamant, mais elles ne savent pas, parce qu'elles se dévalorisent, parce qu'elles ont perdu confiance en elles. Vous savez, vous avez plus de qualités que vous ne le pensez. Oui, mais vous ne prenez pas conscience de ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps parfois de lister vos qualités. Prenez 5 minutes dans votre vie. Essayez de lister vos qualités. Et vous allez vous rendre tout de suite de la personne extraordinaire que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de la validation des gens, de votre mari pour le faire. Vous n'avez pas besoin de la validation de votre époux pour savoir que vous êtes une femme belle et intelligente. Vous avez beaucoup de qualités. Je le disais encore, ne vous focalisez pas sur vos défauts. Ne vous focalisez pas sur vos échecs.
Oui, non, 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 non. L'échec, vous devez le savoir, c'est une expérience de plus que la vie vous offre. Oui, l'échec comme ça, là, c'est une phase d'apprentissage pour vous. Si vous positivez de la sorte, si vous voyez l'échec comme une opportunité, vous allez réussir comme ça à être heureuse et épanouie, étant tout seul. Oui. Alors, listez vos qualités. Vous avez beaucoup de qualités. Vous savez faire plein de choses. Mais pourquoi vous vous attardez sur vos défauts? Non, ne vous attardez plus sur vos défauts. Ne vous attardez plus sur vos échecs. Ça, c'est passé. L'échec est passé. Maintenant, là, on avance. Maintenant, là, on se focalise sur devant. Maintenant, là, on tient le volant de notre destinée. Parce que si vous ne tenez pas le volant de votre destinée, la vie va vous envoyer dans tous les virages. Personne ne viendra le faire. Votre époux ne viendra pas vous dire, tiens le volant de ta destinée. Non, il y a des épouses qui attendent trop la validation du mari pour s'épanouir, pour être heureuses. Non, vous devez aujourd'hui pouvoir vous épanouir toute seule. Et tous, c'est le départ comme ça là d'un couple heureux. Oui, parce que lorsque chacun apprend à s'épanouir tout seul, le couple fonctionnera à merveille. Oui, c'est le début comme ça d'un épanouissement. Effectivement. Alors, listez les qualités que vous avez. Vous savez, lorsque vous listez vos qualités, ce que vous allez faire, c'est quoi? Chaque matin, quand vous vous levez, vous essayez d'être comme ça dans une méditation. Moi, je vous parle de ma routine quotidienne. Oui, là. Quand je me lève, je parle à l'univers, je parle à la vie. Quand je me lève, je booste toute seule ma confiance en soi. Vous avez besoin d'être une batterie qui est pleine à 100%. Parce que la vie est faite de difficultés au quotidien. Le foyer n'est pas tout rose. Vous serez confronté à beaucoup de difficultés en tant qu'épouse. Alors, vous devez être celle-là qui a la tête sur les épaules. L'homme également n'a pas besoin d'avoir une femme qui pleurniche. Il n'a pas besoin d'avoir une femme qui n'a pas la tête sur les épaules. Il a besoin de savoir que j'ai une épouse qui peut gérer et braver certaines situations. J'ai une épouse qui est émotionnellement comme ça là, assise. Oui. Il a besoin de savoir cela. Il n'a pas besoin d'un bébé au lait. C'est pour ça que je dis souvent, le mariage, c'est pour les femmes matures. Oui. Et la maturité, je ne parle pas de l'âge. On peut être une femme 50 ans, on est comme un bébé au lait. On a toujours besoin, toute situation, on planifie, on pleure toute la journée. On attend que l'homme vienne nous faire les câlins et tout ça. Non, non, non. Soyez une femme qui a la tête sur les épaules. Soyez une femme qui a une batterie chargée à 100%. Soyez une femme qui a une confiance illimitée en elle. Une femme qui est prête à braver les obstacles de la vie. Parce que la vie, c'est la bastonnade. N'attendez pas que tous les jours sera rose. Vous vous trompez. Vous allez faire face à des difficultés. Alors, si vous n'avez pas cette confiance illimitée en vous, ben, ce qui va se passer, c'est quoi? Votre couple va s'écouler. Même au quotidien, vos ambitions vont s'écouler. Oui, parce que vous serez affaibli. Vous serez affaibli. Alors, voilà ma routine quotidienne. Vous vous levez comme ça. Vous vous levez, vous faites des méditations. Vous faites des méditations, oui, à l'univers, à Dieu, si vous voulez. Vous vous félicitez, vous parlez de vos qualités. Je suis une brave dame. Je suis une épouse épanouie. Voilà. Je suis une bonne femme. Voilà. Voilà ce que vous devez mimer au quotidien. Si vous mimez cela au quotidien, vous faites de ça, de votre quotidien, vous allez voir beaucoup de choses vont venir à vous. Oui, il n'y a pas de la magie. Oui, beaucoup de choses vont venir à vous. Parce que vous devenez ce que vous croyez. Vous attirez exactement qui vous êtes. Vous devenez ce que vous croyez. Si vous croyez, vous avez la certitude que vous voulez un homme fidèle. Vous avez un homme fidèle. Ben, la vie vous envoie ce que vous croyez. Oui. La vie vous envoie ce que vous croyez. Moi, je crois que j'ai un mari fidèle et il va l'être. Il est fidèle. Moi, je crois que je suis une bonne épouse. Je crois que je suis extraordinaire. Je crois que je suis une femme intelligente. Je crois que je suis une reine. C'est comme ça que vous allez réussir à booster votre confiance en vous. Au quotidien, prenez 5 minutes lorsque vous vous levez. Ce sont mes attitudes comme ça. Les affirmations positives au quotidien sont très importantes. Très important pour booster votre confiance en vous. Lorsque moi je me lève, je prends 5 minutes, 3 minutes parfois pour le faire. Je me couche, je me concentre. Je dis oui, je suis une femme leader. Oui, je suis une reine. Oui, je suis fidèle. Je suis une femme extraordinaire. Oui, et parfois, si vous voulez,
Vous ouvrez vos mains comme ça là pour être dans l'abondance. Oui, je suis une femme qui attire un homme excellent. Je suis une femme qui attire un prince. Je suis une femme qui attire un homme. Ça, c'est pour les femmes célibataires. Je suis une femme qui attire un homme fidèle. Je suis une femme, voilà, puissante. Je suis une femme qui attire l'abondance dans sa vie. Je suis une femme qui attire le travail. Ça, c'est pour ceux qui veulent avoir le travail. Et vous vous laissez emporter comme ça. Vous respirez, vous soupirez. Essayez de voyager, essayez de faire voyager, de vider votre esprit et de voyager un tout petit peu. Les affirmations positives. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Fermez les yeux et faites-le pendant 2 minutes. Ça va vous faire un bien fou. Lorsque vous allez ouvrir vos yeux, vous allez ressentir une énergie positive. Vous allez être comme une nouvelle personne remplie d'énergie, même pour passer pour la journée. Essayez ça, vous me direz. C'est très important. C'est très important. En mettant vos qualités devant, en mettant ce que vous voulez, il faut être des femmes explicites. Il faut dire à la vie ce que vous voulez. Être clair. C'est pareil même dans les prières. Il faut être clair. Vous voulez une BMW. Ben, dites à la vie, je veux une BMW. Soyez précis dans ce que vous voulez. C'est très important. À la vie, c'est très important. Voilà. Soyez positive, comme je le disais. Et des phrases positives. Vous savez, ne vous entourez pas. Si vous voulez booster votre confiance en soi, ne vous entourez pas des personnes négatives au quotidien. Oui, parce que les personnes négatives, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous renvoyer comme ça leur frustration et leur mal-être. Ils vont vous renvoyer leur frustration. Et vous serez comme eux, à croire que oui, la vie, oui, je suis maudite, oui, je ne mérite rien de la vie, oui, c'est le couple du voisin qui est bien, mon couple ne vaut pas la peine, mon mari vraiment, ça ne vaut pas la peine. Non. Ayez comme ça, répétez des phrases positives dont je parlais tout à l'heure. Soyez cette femme-là positive, avec des attitudes positives. Soyez celle-là qui voit la positivité, même dans l'échec. Même qui voit une opportunité, même dans l'échec. Oui, votre mari vous a trompé, certes, mais essayez de voir ça comme une interpellation. Essayez de voir ça sous un autre angle, en vous disant, oui, peut-être c'est un message que la vie m'envoie. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans mon couple. Oui. Oui, au lieu de rester crispé et vous dire oui, vraiment, je vais divorcer, oui, vraiment, ça ne vaut même pas la peine. Essayez de positiver, oui, dans la vie. Essayez de voir l'opportunité. Essayez de voir même l'abondance dans les échecs, dans ce qui peut vous arriver au quotidien. Voilà, essayez de positiver, c'est très important. Ne soyez pas des femmes négatives. Éloignez-vous même des personnes négatives, des personnes qui vont vous appeler tous les jours au téléphone pour pleurnicher leur misère, pour parler de leurs problèmes. Jamais de la positivité dans ce que ces personnes disent. C'est des personnes qui pensent que tous les hommes sont mauvais. C'est les personnes qui pensent que non, le mariage n'existe même pas. Tous les hommes sont infidèles. Tous les hommes sont gigolos. Ben non. Si vous voulez avoir un homme bon, évitez les paroles négatives. Oui, parce que vous allez attirer qui vous êtes. Vous allez attirer ce à quoi vous croyez. Oui. Ce à quoi vous croyez. C'est très important. Aimez les compliments. Aimez les compliments. Et vous devez passer à l'action. Appréciez-vous. Vous savez pourquoi beaucoup de femmes, beaucoup d'épouses même ne s'apprécient pas? Parce que vous enviez beaucoup. Vous enviez beaucoup et vous vous oubliez. Vous enviez et vous êtes beaucoup figé sur l'apparence. Moi, je dis toujours, ne vous focalisez pas sur l'apparence. L'apparence n'est pas toujours ce que l'œil voit, ce n'est pas toujours ça. Vous êtes une belle femme, mais vous contentez, vous êtes focalisé sur votre gros ventre, sur vos imperfections. Vous devez être cette femme-là qui arrive à s'aimer telle qu'elle est avec ses imperfections. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Apprenez à être dans l'authenticité. Vous comprenez? Voilà pourquoi parfois il m'arrive de faire des directs où je suis toute débraillée sans maquillage. Et je vois souvent, ça ne plaît pas aux gens de mon entourage. Ah non, nous, on ne veut pas que tu te présentes sur Facebook comme ça. Nous, on voudrait que tu sois toujours coquette et tout. Et moi, ça me choque parce que je leur dis,
C'est moi ça, je suis dans mon authenticité. C'est moi. Je n'ai pas besoin tous les jours d'être avec les kilos de maquillage sur mon visage pour que les gens m'aiment. C'est moi comme ça. Je m'aime avec mes imperfections. Je m'aime avec mes kilos en trop. C'est comme ça que vous allez parvenir à booster votre confiance, à être épanoui. Oui, vous regardez trop la voisine. La voisine a ses imperfections. Il n'y a personne qui a été créé comme ça, comme Jennifer Lopez. Il n'y a personne qui a été créé sans imperfection. Ben non, vous devez arriver à vous aimer. Et pour vous aimer, il faudrait que vous acceptez la personne que vous êtes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, oui, si vous ne vous acceptez pas, vous pouvez aller faire la chirurgie de votre nez, vous pouvez aller faire la chirurgie de votre bouche, mais si vous êtes né avec des pieds X, il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut redresser votre pied. Si vous êtes né avec, je ne sais pas, vous êtes formé comme ça en S, je ne sais pas s'il y a des appareils pour vous mettre toute droite. Alors, si vous pensez qu'en multipliant comme ça là, les interventions chirurgicales, vous allez réussir comme ça à vous aimer, c'est faux. C'est faux. Très souvent, c'est un manque de confiance en soi qui pousse les personnes à avoir refusé à ce genre de stratégie. Oui, et à se dire, oui, en ce moment, je vais m'aimer. Non, dès que tu vas opérer ton nez, tu vas commencer à voir que tes oreilles ne sont pas normales. Dès que tu vas opérer, tu vas avoir un ventre plat. Tu vas commencer à voir que non, tes hanches, tes cuisses, oui, que tu as des boulets et tout ça. Alors, apprenez à vous accepter tel que vous êtes, avec vos imperfections. Oui. C'est possible. Ne pensez pas, n'aimez. Je vois souvent des femmes, ça me choque quand je vois des femmes qui sont belles, mais qui sont intelligentes, mais qui ne se rendent pas vraiment compte du potentiel qu'elles ont. Vous voyez par exemple une femme, oui, elle est toute moche si vous voulez, comme vous dites. Parce que pour moi, il n'y a pas de femme qui est moche. Parce que la beauté est relative. Oui, la beauté est relative. La beauté, c'est quoi? La beauté, c'est s'affirmer. La beauté, c'est être authentique. C'est être fier de soi. C'est ça aussi une femme belle. C'est ça la beauté. Ben oui. Et ça passe par l'acceptation de la personne qu'on est. Il y a des personnes qui se détestent au point de se saboter au quotidien. Oui. Il y a des personnes qui se sabotent au quotidien. Arrêtez de vous saboter au quotidien. Oui, arrêtez de vous saboter au quotidien. Arrêtez de vous saboter au quotidien. Parce que vous êtes responsable de votre propre bonheur. Oui, personne d'autre ne viendra vous dire comment vous devez faire, je ne sais pas, pour être heureuse avec vous-même. C'est vous, vous êtes la personne principale, responsable de la personne ce que vous voulez devenir. Alors, ne subissez pas. Ne subissez pas la vie. Parce que vous avez la capacité d'être la personne que vous voulez. Mais tout ceci commence par la confiance illimitée que vous allez avoir en vous. Essayez de pardonner votre passé. Il y a des femmes qui sont mariées, mais elles vivent encore dans le passé. C'est-à-dire, ces femmes-là ne s'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont tellement bravé les échecs dans leur vie. Elles sont passées par beaucoup de choses, si bien qu'elles se disent toujours, même étant mariées, je ne mérite pas le bonheur. Je ne mérite pas un homme qui m'aime. Ah, de toutes les façons, j'ai toujours vécu avec les hommes qui m'ont méprisé. Ah, de toutes les façons, je sais que ça va toujours tourner comme ça. Je vais divorcer. Ça a toujours été comme ça, mes relations. En fait, elles se sabotent au quotidien. Non, vous ne pouvez pas être épanoui si vous remuez à chaque fois le passé, si vous remuez à chaque fois les blessures de votre passé. Pardonnez à votre passé et concentrez-vous sur l'instant. Vivez l'instant présent et dites-vous que tout le monde a des défauts et des imperfections. Ben oui, tout le monde est confronté, même moi qui vous parle, tout le monde est confronté au quotidien aux difficultés. Mais les personnes qui savent que la vie c'est un combat, se disent, je suis tombée, ça ne va pas, mais il faut que je me lève pour avancer. Il faut que je tienne le volant comme ça de ma vie. Oui. Exigez le meilleur pour votre vie. Exigez le meilleur. Parce que vous êtes une personne meilleure. Vous êtes une reine. C'est très important. Ayez confiance en vous, les dames. Mettez tout ce qu'on a dit aujourd'hui là en pratique. Voilà. Acceptez vos limites. Acceptez la personne que tu es. Ma chérie, tu as un gros ventre. Tu as des gros seins. Tu es mal formée. Habille-toi selon ta morphologie. Habille-toi de la façon
par laquelle tu vas te regarder dans un miroir et tu vas apprendre à t'accepter, tu vas apprendre à aimer qui tu es. La personne que tu envies a des imperfections. Oui, la personne que tu envies a des imperfections. Arrête d'apprécier les autres et de penser que les autres sont belles et toi tu es moche. Non, accepte les compliments des autres. Il y a des femmes, quand tu leur dis, ah ma chérie, tu es bien habillée, tu es belle. Ils disent, ah tu trouves? Tu trouves que je suis belle? En fait, elles ne sont pas convaincues de la personne qu'elles sont. Non. Lorsqu'on vous complimente, acceptez les compliments et dites merci. Parce que, en fait, le merci que vous avez, la façon dont vous allez répondre merci, ça renvoie tout simplement, oui, je sais qui je suis belle et je le sais. Oui, moi je dis souvent, parfois mon mari me dit, ah ouais, t'es belle, ah oui, t'es bien habillée et tout. Oui, coucou, je le sais, oh là là, je sais que je t'ai bien habillée. C'est pas de l'orgueil, mais c'est tout simplement parce que on n'a pas toujours besoin de la validation de l'autre pour savoir qu'on est belle, pour savoir qu'on est intelligente, pour savoir qu'on a tel talent. Il faudrait que vous puissiez savoir qui vous êtes. Oui, lorsque vous allez savoir qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de marcher dans la rue, attendre même que les gens vous complimentent. Il y a des femmes qui se fâchent seulement parce que le mari ne sait pas complimenter, le mari ne sait pas la valoriser. Ma chérie, si le mari ne te valorise pas et que tu es convaincu de la personne que tu es, ça ne va pas pour autant te déranger. Ça ne va pas pour autant te déranger. Oui. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Il y a des études qui montrent qu'on peut enrichir son couple. Oui. Et on peut vivre longtemps lorsqu'on est épanoui et lorsqu'on est heureuse. Oui. Parce que si vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas heureuse. Vous ne pouvez pas comme ça réussir votre couple. Parce que tout part de là. Tout part de là. Il y a des femmes, par exemple, qui sont mariées, mais qui me disent souvent dans les coachings privés, coach, mon mari ne me respecte pas. Coach, j'ai l'impression que mon mari ne m'aime pas. Mais comment voudrais-tu que le mari t'aime? Pourtant, toi-même, tu n'aimes pas la personne que tu es. Toi-même, tu montres au quotidien au mari que tu ne t'aimes pas. Comment est-ce que vous montrez au mari que vous ne vous aimez pas? Par vos actions au quotidien. Ben oui, vous attendez trop du mari. Vous attendez que le mari vous valide ce que vous devez faire pour votre épanouissement. Sortez dans ça. Soyez épanouis. Oui, n'attendez pas tout du mari. Oui. Comment voudrais-tu que le mari te complimente si au quotidien, il te voit te saboter? Si au quotidien, tu restes devant ton mari, tu n'as que des paroles négatives sur ta personne, tu te dénigres. Comment voudrais-tu que le mari te valorise? Comment voudrais-tu que le mari te valorise si à chaque fois que tu restes avec lui, dans la conversation, tu lui racontes toujours comment tes ex te sabotaient, comment tes ex te trompaient? Pourquoi voudrais-tu que c'est lui qui t'accorde cette place de reine alors que toi-même, tu n'es pas consciente au fond de toi que tu es une reine? Toi-même, tu n'es pas consciente de la valeur que tu as. Oui. Alors, il faudrait que tu t'acceptes. Lorsque tu vas t'accepter, ben, les personnes vont t'accepter. Lorsque tu vas tomber amoureuse de la personne que tu es, le mari va t'aimer davantage. Le mari va t'aimer davantage. Ton partenaire va t'aimer davantage. Les personnes, même au quotidien, vont tomber amoureuses de la personne que tu es. Lorsque tu vas t'accepter toi-même, lorsque tu vas t'aimer, tomber amoureuse de toi. Oui, complètement, de la personne que tu es, c'est-à-dire de tes imperfections et avec tes qualités et tes défauts. Voilà comment les autres parviendront à t'aimer également. Mais si tu renvoies cette image-là positive, cette image de femme désespérée, ben, les gens vont te traiter, excusez-moi, comme de la merde. Ben oui. Les gens vont te traiter, excuse-moi, comme de la merde. Les gens vont te traiter comme ça. Comme de la merde, comme si tu vaux rien et tout ça. Mais si tous les jours, tu te regardes, tu t'apprécies physiquement tu t'apprécies. Il y a des femmes qui ne peuvent pas se déshabiller, se mettre nues dans un miroir et s'apprécier. Non, elles trouvent que non. Après les accouchements, elle est moche. Et elles ont même ce langage. Ah, je suis moche. Ah, je ne suis pas belle. Arrêtez de vous saboter au quotidien. Sachez que vous êtes une personne extraordinaire et unique. Oui. Aimez la personnalité que vous êtes. Votre physique fait partie de votre histoire. Vos imperfections sur votre physique fait partie de votre histoire. Alors, vous n'avez pas... Il n'y a pas lieu d'avoir honte parce que vous avez des vertus. Ben, c'est votre histoire. Vous avez enfanté, vous avez pris des kilos, vous avez comme ça donné la vie. Mais c'est extraordinaire, c'est magique.
Alors, voilà pourquoi vous avez des vergetures. Voilà pourquoi le corps s'est un peu modifié. Aimez-vous tel que vous êtes. Il y a des femmes qui sont toutes magnifiques, sans imperfection, mais n'ont pas pu enfanter. Alors, vous avez eu cette grâce. Il faut positiver certaines choses. Il faut voir les choses sous un autre angle. Pour positiver comme ça et se dire, oui, il y a des raisons pour lesquelles je dois m'aimer. J'ai des enfants magnifiques. Ça n'a rien comparé au corps qui a été cabossé à cause des accouchements. Non. Aimez votre personne, votre corps, votre physique. Vous avez un corps, je ne sais pas. Aimez votre corps tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. C'est très important. Renouez comme ça avec le positif. Renouez avec le positif. Il y a beaucoup de foyers qui ne marchent pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les femmes, je voudrais aujourd'hui, grâce à cette vidéo, que les femmes s'épanouissent. Étant toutes seules dans le foyer, lorsque vous allez réussir comme ça, à vous épanouir étant tout seul, beaucoup de choses vont se décanter dans votre couple. Il y a parfois, comme je le disais déjà, vous croyez que c'est des problèmes. Vous croyez que la faute, c'est au mari. Mais parfois, la faute, c'est à vous. Oui, parfois, la faute, c'est à vous-même. Parce que vous-même, vous n'êtes pas bien avec votre propre personne. Vous-même, vous n'avez pas fait le deuil de tout ce que vous avez vécu. Oui, faites le deuil des échecs de votre passé. Faites le deuil des violations que vous avez reçues. Oui, dans votre passé. Faites le deuil et renouez comme ça là avec le présent. Parce que c'est de ça qu'il est question. On parle là du présent. Vous n'allez pas continuer à vivre dans le passé. Vous êtes marié aujourd'hui. Alors, celui qui battait sur vous, les échecs amoureux que vous avez connus, ça n'a plus d'importance. Moi, je dis souvent, je n'ai pas d'ex. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Parce que vous savez pourquoi on se rappelle des ex? Vous vous rappelez des ex parce que le présent n'est pas meilleur. Alors, lorsque le présent n'est pas meilleur, forcément, vous vivez, vous rentrez dans les archives du passé. Parce que votre présent n'est pas meilleur. Et votre présent va être meilleur quand vous allez commencer à vous épanouir. Quand vous allez prendre soin de vous, connaître qui vous êtes. Quand vous allez faire le deuil du passé. Ben oui, parce que votre présent n'est pas meilleur. Moi, je dis souvent, je ne me rappelle même pas de mes ex. Sérieux. Je ne me rappelle pas de mes ex parce que le présent comparé au passé, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, je ne me rappelle même pas. Donc, si tu viens me dire, ah, c'est tel, t'as sorti avec tel gars. Tu me demandes ce qui s'est passé, mais sérieusement, je ne me rappelle plus. Je ne vis pas dans le passé. C'est passé, c'est passé. J'ai pardonné à celui qui m'a humilié, à celui qui m'a manqué de respect. Aujourd'hui, je vis le présent. Alors, je me focalise sur le présent. J'accepte mon présent. Oui, vous n'acceptez pas votre présent. Vous n'êtes pas dans la gratitude. Vous enviez les autres. Non, la vie de l'autre n'est pas toujours meilleure. Tout le monde a des cafards dans le placard. Mais d'autres préfèrent, voilà, continuer de vivre dans la positive attitude. En ayant ces cafards-là, ben oui, il n'y a personne qui n'a pas de... Vous n'allez rencontrer aucune femme qui n'a pas de problème dans son foyer. Mais qui se dit... Il y a des femmes qui se disent, oui, c'est dur, mais on continue d'avancer. On trouve les voies et moyens comme ça pour avancer. C'est ça le plus important. Si tu veux concentrer, si tu veux augmenter comme ça, voilà, ton bonheur intérieur, il faudrait que tu consacres du temps comme ça là, pour te chuchoter. Chuchoter, oui, se chuchoter. Vous savez, apprenez à vous faire plaisir, même dans les petites choses, les dames. Si tu veux augmenter ton bonheur intérieur, parce que le bonheur intérieur, moi je vous dis toujours, on ne peut que donner ce qu'on a. Si vous avez le bonheur au fond de vous, vous allez transmettre, vous allez donner le bonheur. Si vous vous aimez, vous allez aimer les autres. Voyez-vous, les personnes qui ne s'aiment pas, ce qui se passe dans la vie, c'est quoi? C'est des personnes qui sont méchantes, violentes verbalement. C'est des personnes comme ça qui disent des choses pour faire mal. En fait, ayez pitié même de ces personnes à la limite. C'est les personnes qui vont être sur Internet pour insulter les personnages publics, pour déverser leur colère. En fait, parce que à l'intérieur d'eux, ils sont meurtris. À l'intérieur d'eux, ils sont meurtris, ouais, cabossés à l'intérieur. Leur intérieur comme ça, ils sont malheureux. Voilà pourquoi ils sont obligés de faire mal à l'autre pour se sentir bien, pour se sentir exister sur la terre. Ben oui.
Alors, si vous voulez comme ça, là, augmentez votre bonheur intérieur, chouchoutez la personne que vous êtes et fuyez le négatif. Chuchotez la personne que vous êtes. Chuchotez la personne que vous êtes. Vous pouvez faire quoi, par exemple? Faites des choses qui vont vous faire plaisir. Faites des choses qui vont vous plaire. Oui, soyez dans la bonne humeur. Soyez dans la bonne humeur. Ça ne sert à rien. Le foyer de la femme doit être un endroit de bonheur et de gaieté. Si à chaque fois le mari ressent que la maison est triste, il va aller se réfugier ailleurs. Pas toujours chez une maîtresse. Parce que généralement, quand le mari va ailleurs, on se dit, ah, peut-être il est chez une maîtresse. C'est pas toujours chez une maîtresse. Il préfère rester dans les maquis. On dit chez nous, taper les commentaires. Il préfère rester avec les amis, même au carrefour. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne humeur. Il n'y a pas de joie, la paix à la maison. Oui, il n'y a pas de joie, la paix à la maison. Alors, l'épouse est celle-là qui doit être remplie comme ça, là, de bonheur. Oui. Si vous êtes heureuse, épanouie avec vous-même, vos enfants le seront. Oui, parce que vous allez renvoyer comme ça du positif à vos enfants. Ils seront également épanouis. Oui, le mari, c'est pareil. La femme qui est heureuse, joyeuse, de bonne humeur, la femme qui peut mettre de la musique, la femme qui peut être dans les blagues, la femme qui connaît ses chuchoter, elle prend 30 minutes pour elle, pour faire son massage, pour faire sa manicure pédicure, pour s'admirer, pour se valoriser, pour se jeter des fleurs. Ben oui, vous n'avez pas besoin. Je sais que je suis une femme qui est née leader. Je sais que je suis belle et intelligente. Je n'attends pas que les internautes ou alors mes followers me le disent. Non. Chouchoutez-vous. Chouchoutez-vous. Oui. Exigez le meilleur. Oui. Exigez le meilleur de vous à la vie. C'est très important, les dames. C'est très, très, très important. Très important. Bonjour à vous, bonjour à la fleur Sonia, bonjour à Karine Mireille, bonjour à Sariel, bonjour à voilà, Pauline, bonjour à toutes les personnes qui m'écoutent. Le direct d'aujourd'hui, c'est pour motiver les épouses et les femmes également célibataires. Les femmes célibataires qui aspirent au mariage. Parce que, en fait, moi, je suis Fetel Love Coach, spécialiste de l'épanouissement des relations sentimentales. J'accompagne les couples à reconstruire leurs relations. Et ça fait depuis des années. Voilà. N'oubliez pas comme ça notre conférence qui aura lieu en France dans le 6200 qui a pour terme comme ça, femme, reprends ta couronne de reine dans tes relations sentimentales. C'est très important de reprendre sa couronne de reine dans sa relation sentimentale, dans son couple. Il y a des femmes qui sont tellement désespérées. Il y a des femmes qui me font même honte à la limite. Vous devez être des leaders dans votre entourage. Vous devez être des couples de telle sorte que vous donnez envie aux personnes de se marier. C'est ce que vous devez être, oui. Et ça, pour être cette épouse-là, oui, vous devez travailler au quotidien. La construction du couple se fait au quotidien. Il ne suffit pas de se marier. Le challenge aujourd'hui, tout le monde peut se marier. Pour les bonnes et mauvaises raisons, tout le monde se marie. Hein. Tout le monde, c'est la mode aujourd'hui, tout le monde se marie. Mais combien restent mariés? Combien restent en couple? Oui, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en couple, mais qui sont déjà même divorcés. Ils sont colocataires dans la même maison. D'apparence, là, vous les voyez sur les réseaux sociaux. Mais dans le foyer, là, en réalité, ils sont séparés, divorcés. Oui, en réalité, leur couple a atteint comme ça la date de péremption. Ben oui. Donc aujourd'hui, le challenge qu'on a, c'est de rester marié. Et comment faire pour rester marié? Comment faire pour être le couple là qui va donner envie, qui va donner envie aux autres, oui, de se marier? Vous allez devoir construire votre couple au quotidien, les dames. Vous allez devoir vous construire votre couple au quotidien. Si vous ne faites rien pour votre couple, je dis toujours, n'attendez pas que le bateau, le couple s'écroule pour courir après les coachs chercher les conseils. Non. Dès à présent, mettez des stratégies en place. Faites-vous accompagner pour rester marié, pour reconstruire comme ça votre couple. C'est très, très important. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'était comme ça pour permettre à l'épouse de s'épanouir. Oui, à l'épouse de s'épanouir. Arrêtez de vivre dans l'ombre de, je ne sais pas, les maîtresses et tout ça. Vivez comme si vous n'avez pas de maîtresse. Parce que c'est le phénomène qui détruit les épouses. Les épouses manquent tellement de confiance en elles que les maîtresses ont pris le dessus. Ben oui.
Pourquoi les maîtresses sont confiantes? Parce qu'elle est sûre d'elle. Elle est sûre d'elle. Alors, pourquoi pas toi? Elle est sûre de la personne qu'elle est. Pourquoi pas toi? Pourquoi se morfondre? Oui. Pourquoi se saboter au quotidien? Ben oui. Pourquoi, je ne sais pas, se pourrir la vie? Parce que le mari a une maîtresse. Parce que le mari a des défauts. Parce que le mari frappe sur vous. Certes, ce n'est pas facile. Mais donnez-vous les moyens au quotidien pour construire votre épanouissement. Parce que si vous attendez toujours le mari pour vous rendre épanoui, non, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire. Parce que lui-même, il a besoin. On ne se marie pas pour porter son fardeau, pour déposer sur l'autre. Non. Non. Aimer, c'est donner de l'amour. Aimer, c'est donner en premier. Ce n'est pas attendre du partenaire. Aimer, ce n'est pas recevoir. Oui, aimer, c'est donner d'abord, sans attendre en retour. Et c'est cette personne-là que vous devez être. Et cette personne-là que vous devez être. Et pour donner, il faut être heureuse. Parce que si vous êtes heureuse, si vous êtes épanoui avec vous-même, forcément, vous allez donner. Vous allez dispatcher comme ça la bonne humeur. Rendre les gens épanouis au quotidien. Parce que moi, je vous donne ce que j'ai. Voilà. Je vous donne de l'amour parce que j'ai de l'amour au fond de moi. Oui, j'ai de l'amour au fond de moi. Alors forcément, je ne peux que donner de l'amour. Je ne peux que distiller comme ça de l'amour. Ben oui, vous savez, voilà pourquoi je dis souvent aux épouses, soyez dans la bonne humeur. Oui, c'est très important. La bonne humeur, la joie à la maison peut décanter beaucoup de choses. Il y a des femmes qui sont toujours crispées. Oui, il y a des femmes qui sont toujours crispées, nerveuses. Ma chérie, un sourire au mari peut basculer la situation. Tu te lèves le matin, un sourire, bonjour chérie, t'as bien dormi? Ça peut changer la journée du mari. Ben oui, ça peut changer la journée du mari. Ça renvoie beaucoup de choses. Oui, le sourire, ça parle. C'est un message. C'est un message. Ben oui. Le sourire, c'est le langage non verbal. Ben oui, les dames. Alors, monsieur revient du travail. Bonne arrivée, chérie, avec un sourire. Avec un sourire, ça apaise toutes les tensions, tout ce qu'il a vécu comme ça dans la journée, au quotidien. Au moins, il va se dire, ah, au moins j'ai une personne qui m'aime sincèrement. Au moins, j'ai une personne qui m'écoute. C'est un langage non verbal. Ce n'est pas le genre d'épouse, quand le mari arrive, bonjour. Non. Lâchez-vous. Souriez. Souriez. Ça va vous faire du bien, même à vous-même. Je connais un célèbre coach qui dit souvent, quand vous vous levez le matin, riez pour rien. On s'en fiche de ce que les gens pensent. Il dit souvent, lui, il se met au milieu de la route et il sourit aux éclats. Les gens passent et le regardent. Ah, il est devenu fou ou quoi? Il s'en fiche de ce que les gens pensent parce que c'est son bonheur avant tout. Souriez à la vie. Souriez, ça détend les nerfs. Ça détend, ça vous détend, ça vous fait du bien. En Europe, on est tellement crispé, on ne sourit pas. On sort de la maison là, on voit même le voisin. Bonjour. On ne dit même pas bonjour. C'est à peine on dit bonjour. Le bonjour peut changer beaucoup de choses dans la vie des autres. Le sourire peut changer beaucoup de choses dans la vie des autres. Le sourire peut changer beaucoup de choses dans votre propre vie. Oui, dans votre propre vie, ça va vous faire du bien, ça va détendre vos nerfs et tout, ça va détendre vos muscles. Vous allez vous sentir bien, détendu, parce que vous souriez. Ben oui, ça va rendre comme ça là, les autres rageux, les rageux là. Oui, si vous voulez faire mal aux ennemis, il faut sourire à la vie. Parce que lorsque vous souriez, l'ennemi se dit, les ennemis là, les jaloux du progrès là, ils disent, ah, la fille, elle est heureuse. Ah, maman, la fille a même souvent les problèmes dans son foyer. Maman, elle est toujours heureuse, elle est toujours contente. Comment je vais faire pour être... Ils sont malheureux de savoir que vous êtes souriant. Cultivez cette qualité entre vous, d'être toujours souriant, de positiver, malgré ce qui vous arrive au quotidien comme malheur. Souriez à la vie. Ben oui. Et les rageux là, ils vont se cacher comme ça. Même sur votre Facebook, ils vont vous voir dans les photos, toujours souriant, toujours dans la positivité. Ils vont se dire, maman, sa vie dozo. Elle n'a pas de problème dans sa vie. Parce qu'en fait, il y a des personnes même qui veulent vous voir malheureux. Et même dans le foyer, ça va tirer
l'attention du mari. Parfois, il y a des hommes qui disent souvent, j'ai jamais vu ma femme triste. Ma femme, c'est une femme forte. Ma femme, c'est une femme qui est extraordinaire. Mais c'est parce que la femme à la maison, peu importe les difficultés qu'ils peuvent faire face, c'est cette femme-là qui reste toujours souriante. C'est cette femme-là qui va rester toujours accueillante. Et voilà, ça donne comme ça envie au mari de rester à la maison. Ça donne envie au mari de communiquer, de faire des blagues avec son épouse. Comment tu vas faire des blagues avec une femme qui a toujours le visage attaché? Avec une femme pour un oui, pour un non, la situation peut tourner. Avec une femme qui ne parle que des choses négatives. Ben non. Vous repoussez vos hommes comme ça. Il y a des femmes qui me disent en coaching, j'ai pas de complicité avec mon mari. Mais est-ce que toi-même, tu as des attitudes positives? Ben oui, au quotidien. Est-ce que tu souris assez? Est-ce que tu fais des blagues à ton mari au quotidien? Est-ce que tu as une positive attitude? Ben oui. Est-ce que tu as une positive attitude? La positive attitude, c'est le langage non verbal. Est-ce que tu renvoies comme ça de la gaieté? Est-ce que tu animes la flamme comme ça? Tu animes ton foyer comme ça là, de bonheur au quotidien? Voilà. En fait, c'était ça mon message d'aujourd'hui et mon souhait, c'est que le message édifie beaucoup de femmes. Si vous voulez partager le message aux femmes, voilà, n'hésitez pas. Beaucoup d'épouses sont dans l'attente de quelqu'un qui va venir leur sauver. Sortez dans cette mentalité-là. Sortez dans cette croyance d'attendre le sauveur. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous dire comment est-ce que vous devez faire. Oui. N'attendez plus un sauveur. Sauvez votre vie. Dès à présent, passez à l'action. Sauvez votre vie. Sauvez-vous. Soyez des épouses épanouies. Oui. Le mariage n'est pas le calvaire. Aujourd'hui, les gens pensent que le mariage, c'est le calvaire. Le mariage, vraiment. Il y a même des gens, quand on les parle de mariage, c'est l'horreur. Parce que vous renvoyez, vous les épouses, vous renvoyez tellement une mauvaise image. En ce qui concerne le mariage, on dirait le mariage, c'est la souffrance, c'est le calvaire. C'est bien que les célibataires, les femmes célibataires n'ont même plus envie de se marier. Parce que il y a des femmes célibataires qui vont me dire, toutes les femmes mariées que je côtoie, c'est la misère qu'elles vivent et la souffrance. Ben non. Épanouissez-vous. Sortez, n'attendez plus que le mari soit comme un sauveur. Épanouissez-vous étant toute seule. Épanouissez-vous. Lorsqu'on se marie, c'est la complémentarité. Non. Le mari n'est pas là pour vous rendre épanoui à 100%. Non. N'attendez pas du mari. Non, sortez dans ça. Apprenez à vous épanouir. Passez à l'action après cette vidéo. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis des stratégies en place pour s'épanouir, mais qui n'ont jamais rien fait. Qui n'ont jamais rien fait. Vous vivez, vous êtes dans un cercle vicieux. La routine. Mais quand est-ce que vous prenez du temps pour vous? Quand est-ce que vous prenez du temps pour vous chouchouter? Quand est-ce que vous prenez du temps pour vous faire des manicures, pédicures, pour vous épiler? Quand est-ce que vous prenez du temps pour respirer de l'air, pour aller à la mer toute seule, pour aller marcher dans la forêt, pour respirer comme ça? Quand est-ce que vous prenez du temps pour le faire? Si le mari dit, je n'ai pas du temps, je ne peux pas sortir avec toi, vous également, vous ne sortez pas. Vous êtes c'est la routine. Boulot, maison, dodo. Ben non. N'attendez pas le sauveur pour vous tenir la main. Oui. N'attendez pas. Créez des activités. Le mari ne vous empêche pas de vous épanouir. Le mari ne vous empêche pas de faire ce que vous aimez. C'est vous-même. C'est vous-même. Le mari t'empêche de sortir? Non. C'est vous-même. Vous êtes figé là. Vous attendez qu'il rentre du boulot. Vous attendez quand il va au boulot. Votre vie s'arrête. En fait, s'il n'y a plus de mariage, vous n'existez plus. Si le mari n'est pas, vous n'avez aucune, vous n'existez pas. Mais non, non, non. Le mari, il ne s'est pas marié pour ça. Il n'attend pas ça de vous. Détrompez-vous. Les femmes pensent souvent que oui, mon mari, il aime me voir comme ça, il sait que je suis une femme, il sait que je ne sors pas, il sait que je... Le mariage, comment est-ce que vous définissez le mariage dans votre vie? Ce n'est pas ça le mariage. C'est vous qui faites peur aux célibataires de se marier. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas la souffrance. Le mariage ne vous empêche pas de prendre du temps pour aller vous divertir avec vos copines. Non, non. Le mariage ne vous empêche pas de le faire. Pour aller prendre un verre avec vos copines célibataires, d'aller discuter, d'aller vous ouvrir au monde.
Oui, de vous ouvrir à l'actualité. Le mariage ne vous empêche pas de vous cultiver au quotidien. Parce que lorsque vous vous renfermez sur vous-même comme ça, vous êtes dans votre monde à vous. Qu'est-ce que vous allez pouvoir offrir même au mari? Qu'est-ce que vous allez pouvoir raconter au mari? Vous ne connaissez rien. Vous ne vous cultivez pas. Votre vie, c'est quoi? Boulot, maison, dodo, s'occuper du mari? Non. Vous avez besoin de vous ressourcer pour pouvoir donner également au mari, pour pouvoir apporter des choses aux enfants dans votre foyer. Quand est-ce que vous prenez du temps pour le faire? Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Et ça, vous n'avez pas besoin de le faire tous les jours. Si vous êtes trop occupé, parce qu'il y a des femmes qui me disent, je suis trop occupée pour le faire. D'accord, that's not problem. Tu es trop occupé pour le faire, pour prendre soin de toi. Ah, ma chérie, ne te tourne pas bientôt. Bienvenue l'AVC. Bienvenue beaucoup de complications, les maladies, le stress et tout ça dans ta vie. Ben oui, parce que tu es trop stressé. Tu penses trop à ce que le mari fait. On t'a dit, tu es là seulement pour téléguider. À quelle heure il va rentrer? Il est rentré à 16h, à 22h. Demain, tu téléguides, tu chronomètres l'heure à laquelle il est sorti. Tu chronomètres l'heure. Ma chérie, c'est quoi? C'est quoi? Le mari, il est étouffé par toi. La prison, le mariage, c'est la prison. Oui, c'est pour ça que quand vous êtes comme ça, vous êtes en concubinage avec un homme. L'homme, vous compressez l'homme comme ça. Il a même peur d'aller signer l'acte de mariage parce qu'il s'est dit, non, mais je suis comme en prison. Ce n'est pas ça le mariage. Donnez du temps à la personne, d'être seul. On a besoin de ça, d'être seul de temps en temps. On a besoin de se ressourcer toute seule. Et c'est ça le secret des couples heureux. Il y a des personnes qui me demandent souvent, fait-elle, comment vous faites dans votre foyer pour être heureux, pour être épanoui? Oui, mais c'est des personnes qui ignorent que c'est toute une stratégie pour être heureux, épanoui. Pour vivre dans un couple heureux, épanoui, il y a toute une stratégie à mettre en place. Je ne suis pas une épouse qui est derrière son mari. Tu vas où? Tu fais quoi? Machin truc. L'homme a besoin de son espace. L'homme a besoin à un moment d'être seul pour réfléchir. Pareil pour la femme. Elle a besoin d'un moment pour être seule, pour prendre soin d'elle, de sa personne. Elle a besoin de se renouveler. Mon quotidien, vraiment, si je vous relate mon quotidien, ma vie de couple. Et ça, quand vous allez lire même les plus grands livres des couples épanouis, quand je lis, ils ont toujours cette liberté. Cette liberté. Je ne suis pas une femme qui va m'énerver parce que l'homme a eu 5 minutes de retard au dîner. Parce que l'homme est rentré à 2 heures du matin. Non. Il y a forcément une explication. Je ne suis pas une femme qui va aller au quart de tour parce que l'homme a eu un retard d'1 heure de temps. Non, il y a forcément une explication. Ben oui, je ne suis pas une épouse qui va vouloir traîner 24 heures sur 24 avec son mari. Non, je suppose que l'homme a besoin d'être avec ses amis. Oui, je suppose cela. Je ne suis pas une femme qui va envoyer 50 SMS par jour. Ça, c'est même à la limite du harcèlement. Ça, ce n'est même plus le mariage. C'est plus le mariage. Je ne suis pas une femme qui va envoyer 50 textos au mari par jour pour savoir où il est, avec qui il est, machin truc et tout. C'est du harcèlement. Non. C'est du harcèlement. Lorsqu'on est épanoui, on a confiance en soi. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tituber. C'est les attitudes des femmes qui manquent de confiance en elles. C'est les attitudes des femmes qui n'ont pas confiance aux partenaires. C'est les attitudes des épouses qui ne savent même pas comment se comporter dans un foyer. Ben oui, qui pensent que le mariage, c'est une prise en charge. Le mariage n'est pas une prise en charge, ma chérie. Le mariage n'est pas une prise en charge. L'homme, il a le devoir. Le devoir, ce n'est pas des obligations. Non, détrompez-vous. Parce que lorsque vous avez ce genre d'attitude dans le foyer, ce qui va se passer, c'est quoi? L'orgueil masculin va être atteint et l'homme, il va se dire, mais c'est quoi? Oh, qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là? Il ne va jamais rentrer, il va faire ce qu'il veut. Juste parfois, même pour vous énerver. Oui, même pour vous énerver. Pour vous énerver. Alors, voilà pourquoi il est très important de prendre du temps pour vous. C'est très important de prendre du temps pour vous. C'est très important de parfois vous retirer un tout petit peu pour vous concentrer sur votre personne, pour vous renouveler. Ben oui, c'est très important. C'est très important. Quand est-ce que vous prenez du temps pour être cette épouse fraîche et tout? Si vous êtes à chaque fois sur le dos du mari, ben vous n'avez même plus le temps pour vous-même.
Lâchez un peu le mari tranquille. Laissez un peu le mari d'être libre, d'être authentique, libre de dire ce qu'il veut. Il y a des femmes qui sont sur le dos du mari. Le mari ne peut même pas apprécier une femme. Ben, si vous êtes comme mon mari qui aime regarder les belles femmes, vous allez en souffrir. Hein? Si vous êtes comme mon mari qui aime regarder les belles femmes, vous allez en souffrir. Ben, quand mon mari regarde une femme, il me dit, ben, si elle s'habille comme ça, c'est parce qu'elle veut qu'on les regarde. Alors, il faut bien qu'on leur regarde. Si on ne les regarde pas, ben, qui va même les regarder? Moi, je ne suis pas... Écoute, si vous êtes une femme, vous n'avez pas de blagues, vous êtes une femme jalouse pour un oui, pour un non. Ben, si vous êtes avec mon mari, vous allez en souffrir. Laissez l'homme être authentique. Oui. Et moi, je dis souvent, il faut regarder mais sans toucher. C'est des femmes qui se disent, on me regarde mais on ne touche pas. Oui, il faut regarder mais sans toucher. Je me dis, ah chérie, moi je regarde mais je ne les touche pas. Ben oui, laissez l'homme être tel qu'il est, authentique. Authentique tel qu'il est. Ce n'est pas parce qu'un mari vous a épousé, non, il ne peut plus complimenter. Sur Facebook, il ne peut pas dire à une femme, ah, tu es belle. C'est un scandale à la maison. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça enlève sur votre personne? Croyez-vous que s'il veut apprécier les femmes, il a besoin d'attendre juste Facebook? Il a besoin d'attendre lorsqu'il est avec vous? Lorsqu'il va au boulot, vous n'êtes pas avec lui. Alors, s'il veut vous tromper, s'il veut apprécier autant de femmes, il le fera qu'il soit avec vous ou pas. Alors, c'est des trucs, vous devez savoir votre priorité. Vous devez savoir en tant qu'épouse votre priorité. Ça va vous permettre de vous épanouir. Vous vivez dans la rancune. Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes tellement énervé avec vous-même. Oui, vous êtes tellement frustré. Vous êtes tellement frustré. Si l'homme regarde une femme, non, c'est un problème, c'est un scandale. Mais attendez, ce n'est pas un homo. Comment? Il doit regarder qui? Il doit regarder les femmes. Il doit regarder les femmes. Qu'est-ce que vous croyez? Même à la télévision, l'homme ne peut pas apprécier, ah, la fille, elle est bien habillée, elle est belle. Non, c'est un scandale pour vous. C'est les attitudes des épouses qui ne sont pas sûres d'elles. C'est les attitudes des épouses qui ne sont pas sûres d'elles. Oui, croyez-moi, élevez un peu la mentalité. Élevez la mentalité et vous allez gagner. Ça va créer une certaine complicité entre vous dans le foyer. Le jour où le mari ira même faire des gaffes, faire des bêtises, il vous dira, il vous le dira, parce qu'il va se dire, ah, je vais dire à ma femme au moins, il sait que vous allez comprendre la situation. Oui, mais si c'est que, ah, ma chérie, si je vais dire ça à mon épouse là, c'est la machette qui va me... Mais non, pourquoi certains hommes sont coincés sur eux fermés, qui n'arrivent pas à entretenir une certaine amitié, une certaine complicité avec l'épouse, parce que l'épouse est tellement coincée. Si l'homme dit même à l'épouse, chérie, vraiment, j'ai commis une erreur, vraiment, je voudrais que tu me pardonnes. J'ai couché avec, je ne sais pas, ou alors j'ai dragué même une fille, je ne sais même pas ce qui m'a pris. Il sait que ça sera la cata. Donc, il ne peut même pas oser. Ben oui, élevez un peu l'esprit. Élevez un peu l'esprit. Arrêtez de voir le mariage. Ma chérie, le mariage que vous voyez à la télé, là dans la réalité, ce n'est pas ça. Arrêtez de comparer votre relation avec telenovelas. Ce n'est pas la réalité de ce qu'on vit dans le foyer. C'est faux. Ce n'est pas la réalité. Un homme qui est fidèle, forcément, c'est celui-là qui peut regarder les femmes et tout ça. Oui, parce que c'est un homme. C'est un homme. C'est un automatisme chez eux comme ça. Ben, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Détachez-vous un peu, sortez un peu. Sortez un peu de l'atmosphère, là, soyez plus figé, ne soyez plus grippé comme ça, là. Votre bonheur doit dépendre de votre mari. Vous êtes heureuse et épanouie seulement quand le mari vous apprécie, quand le mari vous trouve belle, quand le mari vous complimente. Mais dès qu'il arrête, dès qu'il ne vient pas manger avec vous, dès que vous ne sortez plus, vous devenez une épouse malheureuse, vous commencez à être une épouse dégueulasse, on vous voit dans la rue, vous avez tout maigri, à chaque fois. Non, 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 c'est pas ça une épouse. C'est pas ça. Une épouse, c'est pas ça être une épouse. Une épouse doit pouvoir s'épanouir toute seule. C'est ça être une épouse. Pouvoir s'épanouir toute seule. C'est ça être une épouse. Et le mari va vous compléter. Le mari va vous accepter tel que vous êtes parce que vous-même vous vous acceptez. C'est clair. Vous-même vous réussissez comme ça là, à vous accepter. Le mari va vous accepter. Quand je me lève, je me coiffe, je me dis, Fétel, tu es belle, tu es magnifique. Je n'attends pas mon mari pour me dire, Fétel, tu es belle, tu es magnifique. S'il me le dit, je le prends avec vraiment, c'est un plaisir. Ça renforce ma confiance en soi. Vraiment, ça me donne des ailes, ça me fait pousser des ailes. Mais à la base, quand je me maquille, je me dis,
Fait-elle, je suis extraordinaire. Fait-elle, je suis une femme magnifique. Je suis belle, je m'admire, je me chouchoute. Fait-elle, waouh, je suis très belle. Je suis très belle. Alors, je suis très belle. C'est clair. Je range ma crêpe, je me chouchoute, je me positionne, je dis, je suis très belle. Je suis très belle, je suis bien vêtue. Je suis bien vêtue, je m'aime. J'ai un gros ventre, mais ça, c'est grâce à mes 2 accouchements. J'ai un fils de 17 ans, j'ai un autre, mon dernier, il a à peine 20 mois. Je suis une belle femme, je n'ai pas besoin. Si j'ai un gros ventre, si j'ai des kilos en trop, c'est parce que j'ai 2 magnifiques garçons. Un garçon, voilà, qui aura le bac cette année, qui est très intelligent. Et ça renforce ma confiance en moi. Voilà. Un garçon qui est premier du centre, c'est pas donné. C'est pour renforcer votre confiance en vous. Basez-vous sur le positif. Voilà. Basez-vous sur des choses que vous avez qui peuvent renforcer comme ça votre confiance en vous. C'est très important. Très important. Alors, lorsque le mari va venir me dire, Fait-elle, tu es belle, ben je le sais déjà au fond de moi que je suis belle. Je vais répondre, merci beaucoup chérie, ça va me faire plaisir, mais je sais qui je suis. J'ai trop parlé beaucoup, c'est maladie, il ne faut pas trop parler, sinon les queens là ne retiennent plus quand on parle beaucoup. Voilà. N'oubliez pas comme ça notre live talk, voilà notre moment d'échange entre femmes qui aura lieu le 19 octobre dans 2 semaines plus précisément. Dans le 6200, n'hésitez pas comme ça d'écrire pour avoir les modalités. Les modalités, voilà, pour avoir les modalités, voilà. Voilà, les queens. Je voudrais que les épouses là, vous manquez trop de confiance en vous. Oh là là. Ça me choque, ça me fait mal. Les queens là, les épouses, vous êtes des reines. Ma chérie, est-ce que tu sais la place que tu occupes dans ton foyer? Ma chérie, ne titube plus à cause des maîtresses. Le mec, il t'a choisi dans tout le monde entier. Il t'a choisi, toi, parce que tu es une reine. Mais il faudrait que tu gardes cette position de reine-là. Et c'est ça le challenge pour garder ta place de reine dans ton foyer. Le mec, il t'a choisi, il t'a doté. Ma chérie, pourquoi tu vis dans le passé? Pourquoi tu vis dans le regret? Donne-toi les moyens pour réussir ton foyer. Donne-toi les moyens pour être une épouse heureuse, épanouie. Donne-toi les moyens pour être la personne que tu veux être. Passe à l'action. Passe à l'action. Voilà, c'est très important. Passe à l'action. Passe à l'action pour être la personne. Ta vie ne doit pas s'arrêter parce que tu es une épouse. Non. La vie, elle est belle, écoute. La vie est continue. Ma chérie, tu ne prends pas soin de toi. Tu ne profites pas de la vie. Tu ne profites pas de la vie dans les petits détails. Le jour où tu meurs, là, même pas une semaine, ton mari se remarie. Hein. Le jour où tu meurs, le mari se remarie. Ma chérie, qu'est-ce que tu veux? La vie, elle est faite ainsi. Qu'est-ce que tu crois? Ben oui. Alors, profite des petits instants de la vie. Positive, positive dans ton foyer. Positive dans ton foyer. Le jour où tu meurs, tu es tellement négatif au point où tu as déjà le mal d'estomac, tu as déjà les débuts d'AVC, tu te crées des maladies, tu attires des maladies sur toi à cause de tes pensées négatives, à cause vraiment de ta négativité au quotidien. Tu te crées tellement de maladies. Tout ça pourquoi? Pour un homme. Tout ça pourquoi? À cause de ton mari. Tu as tellement la rancune dans ton cœur. Le mari m'a fait ci. En 2016, il m'a fait ci. En 2007, ma chérie, laisse tomber, lâche prise. Souffle un peu, lâche prise, laisse le mari d'abord. Prends soin de toi. Laisse d'abord ton mari. Prends soin de toi. Épanouis-toi. Laisse d'abord les choses du foyer là. Laisse d'abord tout ça. Prends soin de toi. Prends soin de toi. C'est bien d'être fusionnel avec l'homme. Mais au bout d'un certain moment, faut lâcher un peu. Au bout d'un certain moment, l'homme peut se sentir comprimé. Vous-même, vous pouvez vous sentir comprimé. Ça peut tourner à une souffrance. Laisse tomber d'abord. Prends soin de toi. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Trop parler, c'est une maladie.